Bon, je vais commencer d'office en remerciant Sylvie et la Maison diocésaine de formation pour cette proposition de rencontrer un petit peu l'enseignement du pape François. Puis en même temps, on va creuser dans un deuxième temps aujourd'hui la parabole du bon samaritain. Il y a un parcours sur une vingtaine de pages quand même. Puis on va essayer de préciser la notion de fraternité humaine et évangélique nous venant de ce pape si extraordinaire. Ce texte lui est venu pendant la pandémie, au début de la pandémie. On en verra tout à l'heure le contexte, parce qu'il y a quand même un contexte à ce texte. Puis j'espère qu'on va sortir de notre rencontre ce matin vivifié. Je ne dis pas nécessairement le feu au cœur, mais avec plus d'ardeur, d'enthousiasme. Puis pour ce faire, j'aimerais ça qu'on commence, parce que souvent, c'est un grand défi de l'évangélisation, l'Esprit Saint. Alors, j'aimerais ça qu'on l'invoque au début de notre rencontre, lui demandant de confirmer nos voix si on est sur la bonne voie, puis de changer les choses que je dirais un peu bizarres que moi je vais vous dire. Si c'est pas de lui, bien, que vous ayez le discernement des tassés dans votre esprit. Alors, pour ce faire, j'avais pensé, parce que ce monde-ci, là, il est à évangéliser, parce qu'il est de plus en plus déchristianisé en Amérique du Nord, tout au moins. Puis, ce monde-là, Dieu, il l'aime tellement infiniment qu'il veut tellement y insuffler son souffle, un souffle d'amour, de compassion, de bienveillance, de solidarité, de fraternité, et d'un nouveau concept qui s'appelle amitié sociale, que pour résister aux forces du mal. Alors, l'Esprit Saint, c'est sûr que c'est le premier artisan de l'évangélisation. Alors, pour ce faire, j'avais pensé prendre une prière du pape François qui va un petit peu dans la ligne de la fraternité, qui termine l'encyclique « Seigneur et Père de l'humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence et sans guerre. Que notre cœur s'ouvre à tous les peuples et nations de la terre, pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semés en chacun, pour forger des liens d'unité, des projets communs, des espérances partagées. Accorde aux chrétiens, aux chrétiennes que nous sommes de vivre l'Évangile et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain, pour le voir crucifié dans les angoisses des abandonnés et les oubliés de ce monde, et aussi ressuscité en tout frère qui se relève. Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté, reflétée dans tous les peuples de la terre, pour découvrir qu'ils sont tous importants, que tous sont nécessaires, qu'ils sont des visages différents de la même humanité que tu aimes. Amen. Ce texte-là, il a été écrit le 3 octobre 2020 à Assise, au tombeau de Saint-François. Il n'a pas été écrit au tombeau de Saint-François, mais il a été signé au tombeau de Saint-François en pleine terre franciscaine. Puis ça, c'est le premier contexte. Puis le pape il avait déjà été à Assise pour signer « Loué sois-tu ». Ça l'avait bien impressionné, son encyclique sur l'écologie intégrale, ça l'avait bien surpris des franciscains que le pape vienne signer le texte officiel avant de le photocopier et de le vendre un peu partout pour 5,95 quand même, c'est pas cher. Puis, le contexte, c'est sa 8e année de pontificat. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il était revenu du Brésil des JMJ, les premières JMJ de 2013, il y avait un journaliste qui lui avait demandé, mais ils allaient être pape combien de temps? Oh, il dit à peine 2-3 ans. Oh, là, c'est sa 8e année, il y a 84 ans.
Alors là, les gens disent que c'est... Ben, en tout cas, les commentateurs disent que c'est un peu une synthèse, c'est un peu son testament spirituel qui ramasse un peu tous les autres écrits pour en faire comme une présence au monde. Parce que ce texte-là, il est pour les chrétiens, mais il est aussi pour l'ensemble des croyants de toute religion, de toute culture. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 2019, en février, le pape François il est allé aux Émirats arabes où il a signé un texte commun avec un grand imam du monde musulman. Puis ce texte commun-là s'appelait « Fraternité et coexistence pacifique ». Puis c'est quand même assez particulier. Ces deux personnes-là représentaient à peu près 3 milliards d'êtres humains sur la planète, de la religion musulmane, de la religion chrétienne. C'est la première fois qu'un pape, disciple de Jésus, un pape catholique, évidemment, signe un document qui est un peu la base de ce texte-là. Mais c'est sûr que le pape François, il fait des références à Jésus, à l'Ancien Testament, au Père de l'Église. C'est sûr qu'il l'a christianisé un peu, mais quand même qu'il se veut ouvert à tout le monde. Le troisième contexte, c'est que le pape François, il a écrit ça, la pandémie commençait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les premiers jours saints, il était seul sur la place Saint-Pierre. C'est quand même quelque chose. Là. Moi, j'avais regardé ça sur KTO. Et la pandémie, dit-il, ça nous a révélé la difficulté d'agir ensemble contre la pandémie pour protéger les personnes aînées, premièrement, mais aussi toutes les personnes vulnérables. On n'est pas égal devant la pandémie. Alors, ça vous montre un peu, ça vous donne... Puis moi, je suis allé à Assise, puis moi, ce qui m'a frappé d'Assise, c'est que la petite église, là, Saint-François, il est là, mais avec tous ses frères, les premiers qui ont été dans la fraternité franciscaine sont enterrés à côté de lui. Donc, frères de tous. Ça commence à quelque part, on aime quelques-uns, mais on devient les frères de tous. Moi, je trouvais que le symbole était fort, il était grand. Alors, c'est sûr que dans cette encyclique-là, le pape va dire que c'est Saint François d'Assise qui l'inspire. Oui, c'est Jésus de Nazareth, évidemment, mais c'est Saint François d'Assise qui le pousse, dans le texte, qui l'a poussé à écrire. Parce qu'en François, là, il revient à la vie de François, c'est une longue introduction, il revient à la vie de François pour dire, à un moment donné, en pleine croisade, où les chrétiens et les musulmans se battaient pour la Terre sainte, François, le pauvre d'Assise, il est parti avec sa petite gang, sans trop de nourriture, sans trop d'argent, puis il n'y avait pas de TGV, il n'y avait pas d'avion. Ça l'a beaucoup éreinté, ce voyage-là. Il est allé en Égypte rencontrer le sultan. Puis il dit, Pape François, il dit, c'est ça qui m'a inspiré de l'écrire avec un musulman. En tout cas, le document des Émirats arabes. Donc, il rappelle que François d'Assise, même s'il était 4000 dans sa communauté, qui avait déjà des problèmes à gérer cette communauté-là, comme des fois on a des problèmes à gérer nos propres petites communautés, François d'Assise il a quand même ouvert la fraternité évangélique à quelqu'un d'une autre culture, d'une autre langue, d'un autre pays, d'une autre géographie du monde, comme dirait le pape. Ça, c'est à tout l'honneur de François. Et c'est dans cet esprit-là que le pape a voulu faire ce texte, en voulant aller vers toute culture, toute langue, tout pays. Mais il dit, c'est pas un écrit théologique dans le sens suivant. Il ne donnera pas une définition de l'amour fraternel, mais il va montrer le focus sur un amour qui s'universalise peu à peu, hein, qui tient compte de toute personne. Puis c'est quand même important pour les chrétiens parce que souvent, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Des fois, on ratatine ça à la communauté chrétienne. C'est vrai qu'il faut s'aimer d'un amour vrai, d'un amour doux, d'un amour fort, mais il faut tranquillement étendre cet amour-là à d'autres cercles. C'est quand même 200 quelques pages. Il y a 8 chapitres. Et ce matin, moi, ce que je vous propose, après avoir fait la prière qui terminait et l'introduction, le contexte, je vous propose
les 3 premiers chapitres pour se mettre en chemin. Donc, les ombres du monde de ce temps. Après ça, une clé de lecture, une lecture du bon samaritain, dixit le pape François. Puis après ça, un petit peu voir comment faire atterrir ça un petit peu dans le monde d'aujourd'hui, cette clé de lecture. Dans le fond, le but d'aujourd'hui, c'est de vous donner le goût de creuser la fraternité dans vos milieux, peut-être de relire puis d'intégrer l'encyclique, mais aussi, comme dit le pape, c'est très beau, le pape, il dit « Les rêves se construisent ensemble ». C'est avec des frères et sœurs qu'on construit un rêve pour une communauté chrétienne, pour un milieu qui n'est pas nécessairement chrétien. C'est à partir de rêves, mais pas dans notre bureau tout seul, mais construit ensemble avec d'autres. Parce que chaque voix compte, qu'elle soit chrétienne ou non, et on est tous frères. Alors moi, écoutez, je sais que ça nous ouvre. Puis faire une petite différence peut-être entre ce texte-là puis Joie et allégresse, le texte sur la sainteté dans le monde d'aujourd'hui, là, qui faisait un commentaire des Béatitudes et de Matthieu 25. Il y a juste 100 pages, puis c'est beaucoup plus simple à lire. C'est comme un livre de spiritualité, tandis que là c'est plus corsé un peu. Là. Moi, je l'ai lu 3 fois, l'encyclique, sur plusieurs semaines, pour un petit peu essayer comment je dirais ça, de m'imprégner de son esprit, pas avec la lettre, mais de l'esprit. Mais c'est sûr que l'esprit est aussi dans la lettre, mais bon. Alors, il y a des tendances que le pape dit qui brisent la communion puis la paix. Entre autres, des nationalistes qui sont des ressentiments, qui sont agressifs même. Alors là, il faut dire aussi que, là, je ne veux pas trop commenter, mais c'est quand même l'ère de Trump qui donne le ton au monde en se retirant de l'OMS, en se retirant des Nations unies quasiment, en se retirant de l'OTAN, en se repliant sur lui-même. Mais ça donnait le ton à d'autres régimes, comme le Brésil, d'autres pays. Donc, des repliements sur nous. Des idéologies, là je parle pas juste de trompisme, mais qui sont des formes d'égoïsme, de perte du social, qu'on a de la misère à identifier un « nous ». Bon. Puis il a dit, de plus en plus, il y a des frères et des sœurs qui subissent de l'injustice. J'écoutais Laure Varidel hier, je ne sais pas si elle est chrétienne, je suis allé à un webinaire avec elle. Il y a 800 millions de personnes ce soir qui vont se coucher sur leur faim. Puis la pandémie a sûrement augmenté ce nombre-là. Donc, il y a un type de mondialisation qui ne nous aide pas à être frères et sœurs, à nous reconnaître comme une humanité commune, d'avoir le même sang dans les veines, parce que le sang, il est rouge. Mais c'est sûr que la forme, blanc, jaune, noir, bon, mais le fond, c'est la dignité des personnes. On fait tous partie d'une humanité commune. Donc, le pape dit, en ces années-ci, le sens communautaire de la vie est comme rétréci. Puis il n'est pas le seul à dire ça. Ivan Illich disait, au 21e siècle, la crise du monde, ce sera une crise de convivialité, d'apprendre à vivre ensemble. Et là, le pape va dire, vous savez, nos aînés là, qui ont traversé les 2 guerres mondiales, qui ont traversé toutes sortes de crises, il ne faut pas perdre la mémoire de ça. Donc, les aînés dans une société, ils sont les dignes représentants d'une espèce de culture spirituelle, d'une richesse, d'une sagesse qu'il ne faut pas perdre de vue. Parce que la tendance des nationalistes qui sont étroits, ils ont tendance à semer le désespoir, à semer une méfiance dans la population, dans les populations, et parfois même une arrogance. Quand on regarde le Minard actuellement avec la dictature militaire, c'est hallucinant là, comment ils ne sont pas en train de construire une société fraternelle. Alors, là, le pape, il dit, donc, je me pince-tu? Il dit, dans le fond, des projets à long terme où tout le monde va se développer, voir un bien commun, c'est quasiment comme du délire. C'est comme quasiment un nous pour la maison commune. C'est comme une culture vide
dans lequel on nous entraîne où on ne peut pas faire de projet commun, où c'est difficile de faire un projet commun. Alors, pour que le pape dise ça, je me dis, il n'y a pas en dépression, mais il voit juste quand même. Donc, il parle d'un accroissement des inégalités qui creuse des écarts, il crée des nouveaux pauvres. Et là, moi, je trouve ça savoureux. Une partie de l'humanité vit dans l'opulence. Une autre partie voit sa dignité méconnue, méprisée, piétinée dans ses droits, ignorée, violée. Là, tu te dis, non, c'est pas un marxiste qui parle, c'est le pape François. C'est incroyable quand même d'entendre ce discours-là en disant, écoutez, il y a une fragmentation de la cité, puis là, les chrétiens, il faut en tenir compte, puis il faut y travailler à l'unité, à la paix. Il parle de la situation des femmes. Tu sais, dans plusieurs pays du monde, il y a de la maltraitance, il y a de l'exclusion, il y a de la violence. Bon, ici, on est étonné de 9 féminicides, mais écoutez, là, il ne faut pas aller bien loin ailleurs dans d'autres pays pour voir que la violence faite aux femmes, elle est vraiment une idéologie. Puis elle brise des vies, elle brise des enfants. Sans parler de la traite humaine. Le père va quand même dire, écoutez, il y a du bon dans l'humanité, là. Le domaine des sciences, la technologie. Bon, le pape, il reconnaît ça. Mais l'affaire qu'il dit, c'est que des fois, la science, la technologie, elle amène qu'on a de la misère à agir ensemble, qu'on affaiblit les assises spirituelles de nos différentes religions et le sens des responsabilités. T'sais, autrement dit, la science n'est pas neutre. Elle peut faire le bien comme elle peut faire le mal. T'sais, tu peux faire des résonances magnétiques, mais tu peux faire des bombes atomiques. Fait que, bon, voyez-vous, la science, elle n'est pas nécessairement neutre. Ça dépend de ce qu'on en fait. Et là, le prochain paragraphe, je le trouve savoureux. Vraiment, là, moi, je suis fier d'être catholique quand j'entends des choses comme ça. Mais quand j'entends Jésus, évidemment, parce que Jésus ressuscité, c'est la base de notre foi. Nous avons maintes fois attiré l'attention sur l'injustice et l'absence d'une distribution équitable des ressources naturelles. À l'égard de ces crises qui laissent mourir de faim des millions d'enfants, déjà réduits à des squelettes humains en raison de la pauvreté et de la faim, règne un silence international inacceptable. Et ça, ici, le pape, là, il parle du Yémen, il parle d'Haïti, il parle de l'Afrique subaltérienne. Puis ça, là, donc, va avoir un doute raisonnable, parce que la parole de Marc n'est pas la parole de Dieu, sauf que dans sa bénédiction, à part, le pape a parlé de ces pays-là et il a dit qu'il y a un silence international qui est inacceptable. Oui, il y a la pandémie, mais il y a plein d'autres problèmes de la communauté internationale. Alors, il faut penser au bien de tous et non au bien de quelques-uns. Et là, il va partir dans son encyclique sur une critique des médias sociaux. Puis en passant, il n'est pas contre parce que le pape, là, à part Donald Trump là, à l'automne, c'est lui qui avait le plus d'abonnés Twitter dans le monde, 52 millions. Fait qu'il n'est pas contre les médias sociaux, mais il est contre un peu qu'est-ce qui se passe dans les médias sociaux. Il dit que la pandémie, elle devrait nous redonner le goût de vivre, il ne faut pas se gaver de connexion. On a besoin de contacts réels avec les gens qui sont en train de repenser leur vie suite à la pandémie. Puis on regardait hier dans les nouvelles là, comment les maisons, le bois pour reconstruire, comment ça coûte cher maintenant. Il y a une montée parce que les gens veulent vivre plus en campagne, en banlieue. Alors là, il y a quelque chose qui se passe dans les valeurs de notre société. Puis ces pierres d'assises-là, là, ils sont des terrains d'évangélisation. Il y a des gens qui attendent que l'Évangile leur soit offert, proposé, dans un dialogue, dans un respect. Il y a des gens qui attendent ça. Donc, la pandémie a... Puis il dit, il ne faudrait pas revenir comme avant. Parce qu'avant, là, la consommation de biens qui fait le bonheur, là, elle ne comble pas le cœur. Alors moi, écoutez, je suis très bien raide, là. Donc, il faut construire un monde de paix. Ça semble être une utopie d'un autre temps. Mais il dit, l'isolement et le repliement sur soi, ce n'est pas des chemins de vie. Proximité, oui. Culture de l'affrontement, non. Culture de la rencontre, oui. Donc, une lecture renouvelée du monde.
Puis c'est un peu ça qu'on est en train de faire dans la synodalité. On essaie de se mettre en route les uns avec les autres, de se comprendre un peu comment tu vois ça, comment tu sens ça, puis à faire une lecture commune de ce qui se passe dans notre Église, qui est dans le monde de ce temps. Donc, une conscience nouvelle, puis le pape va dire, ça leur a réveillé une conscience qu'on est une communauté mondiale, qu'on est pris dans le même bateau. On ne pourra pas s'en sortir, le Québec, sans le Canada, sans les États-Unis, sans l'Amérique du Nord, sans l'Amérique du Sud. Voyez-vous, à cause des avions puis des bateaux, on est pris dans le même bateau. On fait partie d'une humanité. Alors, nous sommes appelés... La pandémie nous rappelle plus que personne qu'on ne peut pas se sauver seul. On va se sauver qu'ensemble. Heureuse appartenance commune, dit-il, parce qu'on va devenir tous frères. On ne l'est pas, mais on va devenir tous frères. Bon, c'est ce qui revient sur ces grands thèmes, comme les migrants, la guerre. Vous savez qu'à l'ONU, il a fait 2 interventions à l'ONU, le pape. La première, il a dit que les armes cessent. Le nucléaire, on n'en a pas besoin. Créons un fonds international pour les 20 % les plus pauvres de la planète. Il a dit ça à l'ONU, le pape, là, au début de son ministère. Puis il l'a redit dernièrement, un peu comme moi ce matin, sur Zoom. La dernière intervention du pape était sur Zoom à l'ONU. Donc, les catastrophes naturelles. Donc, les grands thèmes qui disent que c'est quand même des opportunités pour devenir une famille, la famille des humains. Là, il dit... c'est sûr qu'on a une mentalité qu'on peut se replier sur notre culture, on peut se refermer. Puis même, il va dire, on devenir intolérant envers les gens qui ne pensent pas comme nous, fermé. Il va dire même raciste. Il parle des catholiques, là. On peut devenir raciste à force de se concentrer juste sur notre bonheur à nous, notre petit moi. Mais il n'y a pas de petite vie, hein, on est toutes des grandes vies. Ah, donc, les médias numériques, pour revenir là-dessus, ça ne crée pas des véritables nous, ça ne crée pas des ponts. Au contraire, des fois, on peut laisser aller notre violence verbale, nos insultes. Puis là, au Québec, là, c'est d'une actualité incroyable. Il y a des maires qui ne veulent plus se présenter. Pas des maires de famille, des maires de municipalités qui ne veulent plus se présenter. Même le premier ministre trouve ça dur. Il y a certains députés, entre autres des femmes, qui reçoivent des insultes à tous les jours sur leurs médias sociaux. Donc, on voit que c'est un problème. Puis, dans les milieux catholiques, il va même dire que la diffamation et la calomnie, là, on n'est pas étranger à ça, là. Hein? La langue a dit du mal de nos frères que Dieu aime. Puis, oui, des fois, on peut se critiquer, il faut développer une instance critique, mais de là à juger les gens puis à ternir leur réputation, il dit, qu'est-ce que ça apporte, ça, à la fraternité universelle? Rien. Hein? Puis, et là, c'est savoureux. En tout cas, ceux qui sont en train de construire des haltes Saint-Joseph, là, la prochaine phrase, elle est savoureuse. S'asseoir pour écouter une autre personne, c'est le geste caractéristique d'une rencontre humaine qui nous permet de surmonter tout narcissisme. Même dans l'accompagnement individuel, spirituel, le fait de donner une attention à une personne avec son histoire, ça vaut bien des clips, ça vaut bien du numérique. Et là, c'est savoureux. Il revient à son amour de Saint François, qui a écouté la voix de Dieu, qui a écouté la voix du pauvre, qui a écouté la voix du malade, qui a écouté la voix de la nature. Il a transformé tout cela dans un mode de vie. En termes religieux, dans une règle. Mais une règle, c'est une communauté vivante qui la vit la règle. Or, je souhaite que la semence de Saint François, surtout Saint François qui s'en va jaser au sultan musulman, donc qui étend son amour à une fraternité de plus en plus grande, vaste, bien, j'espère qu'elle va pousser dans beaucoup de cœurs, dit le pape. Et moi, tout ce que vous avez sur le PowerPoint, là, ça, c'est le pape François qui dit ça. Alors, le deuxième chapitre, là, attache ta tuque. Je ne sais pas si vous avez parcouru l'encyclique, mais si vous ne l'avez pas parcouru, moi, je me dis, si vous avez un chapitre à privilégier ce matin sur les 3, ce serait celui-là. Alors, le pape va dire dans son introduction, là, je l'ai changé un petit peu parce que je suis revenu à Gaudium in Spes. Il dit dans
l'Église dans le monde de ce temps, les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes et des femmes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux et celles qui souffrent, parce que c'est vrai qu'on peut souffrir de d'autres choses que du manque à manger, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, car il n'y a rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur au paragraphe 56. Et là, le Père va faire une espèce, avant d'arriver dans la parabole du bon Samaritain, il va faire comme une espèce de rétrospective de l'Ancien Testament, de la première alliance, Caïn qui tue Abel. Parce qu'avant d'aller dans l'hospitalité, la fraternité, il faut sortir de l'hostilité. Hein? Caïn qui tue, suis-je responsable de mon frère? Or, le pape dit, le Seigneur veut nous faire développer une autre culture que celle de l'indifférence et de l'hostilité. Il faut prendre soin les uns des autres. Bon, aimer son prochain, dans l'Ancienne Alliance, c'était surtout la tribu, la famille, la nation, le Juif, ceux avec qui Yahvé avait fait une alliance. Sauf qu'en terre d'exil, quand ils ont été transportés, migrés de force, moi, en tout cas, ces textes-là sont fabuleux. Comment que le peuple de Dieu a été transporté à Babylone. Puis là, ils ont découvert, on est étrangers. Comment chanter des cantiques de Sion en terre étrangère? Toute l'expérience de Tobie. Moi, le livre de Tobie, là, c'est un livre que j'adore. C'est que il découvre que dans la première alliance, il était étranger en Égypte. C'est le fait de vivre Babylone. Il découvre que Dieu avait dit de prendre soin des étrangers en terre promise. Hein? Donc, tous, on a une certaine fragilité. Puis, toute la loi et les prophètes se résumaient à faire « Ne fais pas aux autres ce que tu aimerais qu'on ne te fasse pas ». Dans l'Ancienne Alliance, c'est un petit peu négatif. Tu ne veux pas te faire casser une dent, mais casse-en pas une. Tu ne veux pas te faire casser le bras, mais casse pas le bras. C'est bon, on rend œil pour œil, dent pour dent. T'sais. Alors, ça, c'est un sage. Ça, c'est un juif là, qui dit ça, là, que le cœur de l'Ancienne Alliance, c'est la règle d'or, mais en négatif. Là. Jésus va la changer de bord. Il va dire, fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Tu aimerais ça avoir un verre d'eau, bien, donne un verre d'eau. Tu aimerais ça qu'on te lave les pieds en arrivant parce que tu es un marchand en sandales, lave les pieds de celui qui vient dans ta maison. Alors, vous voyez, avec Jésus, c'est plus positif. Rechercher ensemble dans le dialogue une conversation sereine, une discussion passionnée, une conversation. L'évangélisation, ça commence par une conversation. Que vis-tu? Qu'est-ce qui te porte? Donc, des rencontres vraies. Ça ne veut pas dire qu'il faut taire le Christ, mais il faut peut-être accueillir le bouddhiste comme il est, il faut peut-être accueillir le musulman ou l'athée, l'agnostique. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut taire nos choses, mais essayer d'avoir un dialogue. Écouter la parole de l'autre, dire la sienne. Pas présumer une parole chez l'autre. Moi, je trouve ça génial. Ça s'appelle la psychologie positive, qui vient de Harvard. Il faut écouter faut écouter ces nouveaux courants qui nous changent du matérialisme. Ou que ça prend un bateau, un chalet, des voyages en avion, des voyages dans le sud, le tour de l'Europe, visiter des musées pour être heureux. Non, mais la culture de la rencontre. Le problème d'un chemin de fraternité, qu'il soit local et universel, ne peut être fait que par des esprits libres, prêts à de vraies rencontres. Bien, une aliénation, c'est un mot qui veut dire étranger à soi-même. Alors, si on a des conversations vides, si on vit un vide existentiel, c'est qu'on a perdu l'expérience de nos racines. On n'appartient plus à personne. Puis moi, pendant cette pandémie, c'est sûr, j'ai été 35 ans avec les adolescents, je pense à eux à tous les jours.
ou qui ont besoin d'une rencontre, d'avoir du plaisir, de faire du sport, de participer à un comité citoyen dans leur école, de vivre un camp, de jaser avec leurs camarades dans les pauses, sans masque, sans distanciation. C'est vraiment... Alors que l'identité à l'adolescence, on se construit dans la relation. Bon. Là, le pape va dire, bien écoutez, il y en a eu plein de bons Samaritains dans l'ombre pendant cette pandémie. Et là, il va nommer plusieurs corps d'emploi. Les médecins, les infirmières, les pharmaciens, les employés du supermarché, les agents d'entretien, les assistants, les transporteurs, les services essentiels. Personne ne se sauve seul. Oui, Jésus est le sauveur du monde. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, mais on se sauve ensemble. Dans le Nouveau Testament, fais aux autres ce que tu veux qu'on te fasse. Voilà toute la loi et les prophètes, dit Jésus dans le Sermon sur la montagne. Puis déjà, dans l'Ancienne Alliance, je l'ai dit tout à l'heure, il y avait la condition d'être étranger en Égypte. Là. Donc, la fraternité dans l'Évangile a repris plus de force. Et là, le pape va citer Saint Jean. Celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne saurait aimer Dieu qu'il ne voit pas. Moi, ça me fait penser à une lettre de l'abbé Gérard Marier. Ta prière s'enlise, c'est parce que tu n'aimes pas assez. Si Dieu t'a fait vivre une solitude, une sécheresse, une nuit dans ta prière, c'est que dans ta journée, ton activité envers les autres manque d'amour. Moi, aime, puis tu vas voir, Dieu va revenir dans ta prière pleine de lumière. Isaïe 58, le jeûne qui plaît à Dieu. Moi, j'en reviens pas comment il y a des gens qui disent que le pape François, c'est pas un théologien, c'est juste un pasteur. Non, 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 non. Il y a la pastorale, il y a sa théologie, il y a la théologie de sa pastorale. Regardez bien ça. Dieu qu'on aime, qui nous aime surtout, il fait lever son soleil sur les méchants et les bons. Il faut devenir, dit-il, compatissant comme notre Père du ciel. Qui suis-je, moi, pour juger? Pape François, en revenant d'un avion. Bon, c'est sûr que ça concernait l'homosexualité, mais je pense que c'est une attitude du Sermon sur la montagne de ne pas juger, de laisser une chance, une deuxième chance, 7 fois, 70 fois, qu'il disait. De toute façon, l'Évangile, c'est impossible sans l'Esprit Saint. Moi, c'est ça qui fait que mon fardeau est léger. C'est sûr que ce matin, j'aurais aimé ça qu'il y ait 200-300 personnes. Non? On est 4-5, ça va être diffusé. M'en fous. Que l'Évangile, que la parole suive sa course. De toute façon, ça ne repose pas sur moi. C'est l'Esprit Saint, mais il faut l'aider. C'est plate à dire, il faut l'aider, l'Esprit Saint, il faut collaborer. Alors, Saint Paul, le pape ferme le clou là-dessus, il dit, Saint Paul, c'est communauté chrétienne, là, nous autres, on voit ça gros, là, mais des fois, c'était 20 familles qui se réunissaient dans la maison de Pierre, dans la maison de 50 familles. Ils disent qu'à Corinthe, il y avait 500 chrétiens dans une ville de plusieurs milliers de personnes. Fait que, le christianisme, du début, il ne faut pas charrier non plus, il était simple. Mais les chrétiens avaient tendance à se replier. Je comprends, ils les envoyaient dans la fosse aux lions, au Colisée de Rome. Je les comprends qu'ils avaient peur, même s'il y avait l'Esprit Saint. Moi, des fois, confesser Jésus là, dans une école publique ou au centre d'achat avec ton marchand, ça tombe sur la religion, il était persécuté. Fait qu'il y avait une tendance à se replier. Puis Saint Paul va dire, vivez d'amour entre vous et envers tous les hommes. Les femmes, évidemment. Envers tous. Que votre bonté soit reconnue de tous. Donc, les chrétiens, on va le voir plus loin, c'était comme des bons Samaritains. Il y avait une bonté dans leur cœur. Et là, on attaque la parabole du bon Samaritain. Donc, un homme blessé, gisant sur un chemin, agressé. Ça, on oublie ça. Ah, c'est quelqu'un qui était désespéré, découragé. Oui, c'est une souffrance. Mais la parabole que Jésus nous présente, il y a quelqu'un qui a été agressé d'un acte de violence. Il est à moitié mort sur la route. Il y a des gens importants qui passent par ce chemin-là de Jéricho, qui voient l'homme blessé, mais qui ne s'arrêtent pas. Ils ne connaissent pas. Mais il y en a un qui s'arrête. Puis il ne connaissait pas l'homme blessé. Puis ce gars-là, il n'était pas de cette culture-là juive. C'était un Samaritain. Un autre gang, on va en parler un petit peu plus tard. C'était quoi un Samaritain?
Donc, notre tentation à nous, dit le pape François, c'est de se désintéresser des autres, surtout des plus faibles. Puis là, il va dire, quand il s'agit d'accompagner les plus faibles, on est des analphabètes. Il faut apprendre à accompagner, à écouter la souffrance qui a de la misère à se dire, à se verbaliser. Parce que souvent, le pauvre n'a pas de parole. Donc, les plus fragiles de nos sociétés. L'homme souffrant, dit le pape, nous perturbe. Et c'est là qu'il va dire, le pape, la vie, c'est un temps, c'est pas un temps qui s'écoule, mais c'est un temps de rencontre. Il faut profiter de ça. Et finalement, il va dire, la seule option qui amène de la vie, c'est celle du Samaritain. Si on n'est pas du bord du Samaritain, dit le pape, on est sur le bord des brigands. Sans faire violence, on approuve la violence. Alors moi, je trouve que c'est d'une force incroyable. Là. Pour que le bien soit commun, seules des personnes qui s'approchent des fragilités de notre monde peuvent construire une société sans exclusion. Et moi, là, pour l'actualiser, là, écoutez les infirmières, écoutez les préposés aux bénéficiaires. Ils sont proches de la douleur, ils sont proches de ce qui est fragile. Comme État, là, il faut qu'on écoute ces personnes-là. Là, je ne parle pas rien des conventions collectives, mais il faut, dans un retour sociétal, il va falloir qu'on écoute ceux qui ont été, nos fameux anges gardiens, là, qui ont passé des États-Unis au Canada là, pour demander l'asile, là, mais ils se retrouvent dans les centres qui ont été très fragilisés pendant la pandémie. Alors, le Père va dire, la plénitude de la vie, ça ne s'atteint que dans l'amour, et l'amour tient compte de ce qui est vulnérable. Donc, inclure les gens dans tout projet, qu'il soit économique, social, religieux, il faut essayer d'inclure, essayer d'amener. Alors, chaque jour, on est confronté à des bons samaritains, ou à être un brigand, ou à être un homme ou une femme qui est indifférent à la douleur d'autrui. Tu sais, le pillage des ressources à l'international, ça marginalise du monde sur le bord de la route. Moi, je le sais, là, je suis allé 15 fois en Haïti. Là. C'est un peuple méprisé. C'est un peuple qui n'a pas de circulation d'argent. C'est un peuple que les soins de santé, il n'y en a presque pas. Nous autres, on a œuvré pendant 25 ans dans un endroit où il n'y avait pas d'école. Quand l'UNESCO dit qu'il y a des enfants qui ne vont pas à l'école, bien, c'est un endroit qu'on a fait des écoles. Bon, mais c'est ça. Il y a plein de monde laissé en chemin sur le bord de la route parce qu'ils ne sont pas payants. Et là, le pape va dire quelque chose d'assez surprenant. Il dit, j'écoute le pape en vous parlant. J'essaie de le faire mien. Chez ceux qui passent outre un détail que nous ne pouvons pas ignorer, ils sont des personnes religieuses. Aïe aïe! Puis là, il va dire, mieux, ils œuvraient au service du culte de Dieu. Un prêtre et un lévite. Croire en lui, dit le pape François, et l'adorer ne garantit pas de vivre selon la volonté de Dieu. Dieu m'aime, bien moi, il faut que j'aille je devrais être un être contagieux. Je suis appelé à devenir plus contagieux de l'amour de Dieu qui a été répandu dans mon cœur, dit saint Paul, par l'Esprit Saint. Bon, il y en a qui viennent nuancer ça en disant que quand quelqu'un avait du sang, les Juifs, selon le Lévitique, n'avaient pas le droit de... Bon, saint François d'Assise, qui a embrassé le lépreux puis a décidé d'œuvrer pour les lépreux dans une léproserie, là, bien, il n'y avait pas l'hygiène qu'on a aujourd'hui, puis il aurait pu pogner la lèpre, puis il ne l'a pas pogné, puis il a comme formé des infirmiers, si on peut dire, des préposés aux bénéficiaires. Bon. Le défi des chrétiens, et ça, je voulais vous le lire, moi, je savoure, moi, j'adore Saint Jean Chrysostome. Veux-tu honorer le corps du Christ? Ne commence pas par le mépriser quand il est nu. Ne l'honore pas ici à l'Église avec des étoffes de soie pour le négliger dehors où il souffre du froid et de la nudité. Le paradoxe, dit le pape François, c'est que parfois ceux qui affirment ne pas croire peuvent accomplir la volonté de Dieu mieux que les croyants. Moi, je n'ai jamais entendu ça d'un pape. Pour ça, je l'aime, ce pape-là.
ce pape-là, dans cette dernière phrase-là, là, il reprend une ligne de fond du Concile qui dit, Dieu, ça, dans l'idée dans le monde de ce temps, Dieu seul connaît les chemins de salut des incroyants. Wow! Dieu, il y a des mystérieux chemins. Oui, le chemin, c'est Jésus. Mais si tu vis dans le fin fond d'un village de l'Inde, puis il y a des hindous et des bouddhistes, puis tu ne connais pas Jésus, puis tu es allergique à l'hindouisme et au bouddhisme par toutes sortes de raisons familiales, Dieu connaît et envoie des mystérieux chemins, et ça s'appelle la conscience. Nous, on a tout pour éclairer notre conscience. On a l'Évangile, on a Vatican II, on a le pape François, on a les saints, Sainte Catherine de Sienne, Saint François d'Assise. On a plein d'affaires pour éclairer notre conscience. Mais c'est beau éclairer notre conscience, mais il faut agir selon notre conscience. C'est ça que le pape dit. Il faut agir selon notre conscience. Parce qu'agir, c'est se libérer des contraintes matérialistes, c'est se libérer de l'indifférence. Donc, les brigands modernes, c'est comme les indifférents, c'est la même gang, dit le pape. Que peut-on y faire? Parce qu'il dit les mauvaises idéologies, ils entraînent au désespoir, à l'apathie. L'apathie, c'est rien faire. Puis de ceux qui profitent d'un système. Parfois, dit le pape, ça me touche aussi, c'est nous, l'homme et la femme blessés. On est troublés par nos institutions. Donc, on sent comme l'homme blessé. Tu sais, des fois, on dit, on n'est rien dans l'univers. Comment on peut faire pour contribuer, nous aussi, un petit peu? Puis souvent, on regarde Tuer et souffle sans les toucher par la télévision en direct. Comme là, la pandémie, ça nous oblige à ça, avec la distanciation. Donc, là, je trouve ça le fun, qu'est-ce qu'il dit le pape? Il dit, on ne peut pas tout attendre de l'État. Quoique l'État, dans la deuxième partie, il dit que la politique, c'est très, très important. C'est une dimension très importante de la charité. Souvent, on discrédite les politiciens, mais c'est eux qui doivent façonner le bien commun. Mais il dit, on ne peut pas tout attendre de l'État. On a à devenir des bons Samaritains là où on a les pieds plantés, sans cultiver la haine, sans cultiver le ressentiment. Constituer un peuple qui essaie d'inclure, d'intégrer celui qui vit par terre. Les violents ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Ils ne répandent que confusion et mensonge. Cette rencontre entre un Juif et un Samaritain, c'est notre désir d'élargir notre cercle. Ça va être le 3e chapitre. Élargir notre cercle pour donner notre capacité d'aimer une dimension universelle, capable de surmonter les préjugés. Le pape conclut, et il en avait parlé, que c'était la meilleure christologie dans Joie et allégresse, son propos sur la sainteté. J'étais un étranger, il m'avait accueilli. Il va falloir que notre Église, on devienne fraternelle avec ceux et celles qui sont là. Ils sont déjà là, eux autres. Est-ce qu'on les connaît dans leur solitude? Pas sûr. Il faut reconnaître le Christ dans chaque frère abandonné et exclu, Matthieu 25. Conclusion, qui s'est montré l'homme, qui s'est montré proche, le mot dans le diocèse, c'est proximité, qui s'est montré proche de l'homme blessé en chemin? Demande Jésus à celui qui l'interpellait. Celui qui a été bon pour lui, va et fait de même. Alors, Jésus a raconté cette parabole pour répondre à une question. Là c'est le cœur de l'encyclique, il est là. Mais c'est qui mon prochain? Suis-je responsable de mon frère? Disait Caïn à Dieu. C'est qui mon prochain? Alors, Jésus a inventé cette parabole-là pour préciser, lui, comment il voyait le prochain. Là, Pierre Brimen, dans ma biographie à la fin, a fait un texte savoureux d'une étude biblique sur le bon Samaritain. Et il y a 5 lectures de ce qui est le prochain. Le prochain, c'est ma famille. Non. Le prochain, c'est mes amis, ma famille, ma tribu, ma famille élargie. Non. Mon prochain, c'est mon quartier, mon village. Non. Mon prochain, c'est ma région, la Samarie, Jérusalem. Non, c'est la nation. Mon prochain, c'est tous ceux qui sont juifs. Ça, c'était les 5 idéologies
qu'il y avait de c'est quoi la définition d'un prochain. Ah, celui qui est proche, mon voisin, mon compatriote, disait plusieurs cercles rabbiniques, dont l'étude que je vous parle, Jésus renverse la situation. De qui te fais-tu proche? De qui te fais-tu le prochain? Il s'agit là d'être présent à celui qui a besoin d'aide sans se soucier s'il est dans le même cercle d'appartenance que moi. Dans ce cas-ci, c'est le Samaritain qui s'est fait proche du Juif blessé. Ils étaient méprisés et détestés par les Juifs, les Samaritains. C'est bien géographique. Ils étaient entourés de montagnes, puis il y avait des rites païens, des idoles de l'Ancien Testament. Il y avait d'autres peuples autour. Puis pour les gens qui allaient au temple, les Samaritains qui avaient déjà construit une espèce de temple dans leur coin, c'était des moins que rien, c'était des impurs, des détestables, des dangereux. Et Jésus, dans son humour, parce que c'est Jésus qui a inventé la parabole, c'est pas une histoire vraie, c'est une parabole, c'est une façon de narration du monde pour répondre à la question « Qui est mon prochain? » Alors, l'humour de Jésus, il va prendre le plus détestable des Juifs, le Samarie, c'est quand même dans le peuple d'Israël, puis il va le donner comme exemple. Tu sais, c'est un peu de l'humour. Et là, honnêtement, moi, ce que j'aime de ce peuple-là, je finis là-dessus, la conclusion, c'est que, tu sais, autrement dit, la question, c'est pas qui est mon prochain. La vraie question, c'est de qui te fais-tu le prochain? L'amitié sociale, on va le voir plus dans la prochaine fois. L'amitié sociale, c'est dans ton patelin, au-delà de ta famille et tes amis. La famille, c'est très important pour les chrétiens. Tes amis, donner sa vie pour ses amis, c'est très important. Mais de qui choisis-tu de te faire le prochain? D'un sans-abri? D'une prostituée? D'une femme violentée? De qui, même s'il n'y en a pas dans ta famille, dans ton cercle d'amis, de qui choisis-tu? Parce qu'il y a beaucoup de personnes blessées aujourd'hui. Tu en choisis une gang et tu l'aimes. Tu les sers. Alors, le pape va dire, je m'étonne que malgré de telles motivations, il a fallu si longtemps à l'Église pour condamner avec force l'esclavage et les diverses formes de violence. C'est le pape de cette Église-là qui dit ça. Là. Lui, au 21e siècle, il regarde le passé et il dit « Comment ça se fait? » C'est ça. La lente germination de l'histoire. Aujourd'hui, avec le développement de la spiritualité et de la théologie, dit le pape, nous n'avons plus d'excuses. Aujourd'hui, dans l'aujourd'hui de Dieu, au 21e siècle, avec le développement de la spiritualité et de la théologie, nous n'avons plus d'excuses. Numéro 86. Wow! Ou encore, il est important que la catéchèse et la prédication incluent plus directement et clairement le sens social de l'existence, la dimension fraternelle de la spiritualité, la conviction de la dignité inaliénable de chaque personne et les motivations pour aimer et accueillir tout le monde. Wow, wow et wow! Moi, là, je capote parce que ça, c'est mon christianisme. On se trouve comme personne par le don désintéressé de soi. On a besoin de la rencontre avec les autres pour trouver sa vérité. Personne ne peut expérimenter ce qu'est la vie sans des visages concrets à aimer. La vie existe en surabondance là où il y a un lien, une communion, une fraternité. Il n'y a pas de vie, moi je dirais, il y a peu de vie quand on n'appartient qu'à soi-même et quand on vit comme des îles. Alors la mort prévaut. L'amour crée des liens, élargit l'existence et fait sortir la personne vers l'autre. Alors, c'est dans le lien, puis dans la pandémie, Dieu sait comment on a souffert. Oui, c'est beau faire les FaceTime, faire du Zoom, mais comment on a souffert, en tout cas les aînés particulièrement, on souffert beaucoup de solitude, d'isolement. Ils ont manqué à leur famille, ils ont manqué à leurs amis, ils ont manqué à leur fraternité d'aînés, l'Âge d'or ou toutes sortes d'autres organisations. Écoutez bien ça, là.
Je ne peux réduire ma vie à un petit cercle comme ma famille, mes amis. Il est impossible de me comprendre sans un réseau plus large. C'est fort, ça, là. Puis on sait que le pape, il n'est pas contre la famille. Il y a eu 2 synodes sur la famille. Il y a eu un texte, La joie de l'amour, sur la famille. La famille, c'est la base de la société. Sauf qu'une famille qui est saine, sainte sûrement, mais saine, elle a une ouverture à son milieu. Alors, le fait de constituer un couple ou d'être des amis doit ouvrir nos cœurs à d'autres cercles pour nous rendre capables de sortir de nous-mêmes, de sorte que nous accueillons tout le monde. T'sais, on voit là qu'il est en train de mettre les bases de cette fraternité universelle, d'accueillir tout le monde. Mais pour accueillir tout le monde, il faut toujours bien que je sorte de mon cercle. Moi, j'aime beaucoup Maurice Zundel qui dit que des fois, on se laisse enfermer par notre première culture. On se laisse enfermer. Il faut, l'Esprit Saint, il brise ça, ces cercles d'emprisonnement. Et là, c'est là le pape, il va faire allusion au père de l'Église. Communauté monastique, petit village dans le désert d'Égypte, ont développé l'hospitalité des gens, des pèlerins, indépendamment de leur groupe d'appartenance. Ça peut être des voyageurs qui frappaient dans des petits monastères pour manger. Bon. Créer une dynamique d'ouverture et d'union avec les autres. Ce dynamisme, dit le pape, c'est ça la charité que Dieu répand dans nos cœurs. Cette ouverture, ce dynamisme, c'est ça que Dieu répand dans nos cœurs, cette charité. C'est l'amour qui donne de la valeur à la vie. Hier, j'écoutais Laure Varidel, qui a fondé Équiterre, qui enseigne dans une université. Elle faisait un propos sur la journée de la Terre, puis elle disait « Aimer, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie, aimer. » Je ne sais pas si elle est chrétienne, mais tout son propos, son PowerPoint, c'était sur l'environnement, des affaires concrètes. Puis à la fin, elle dit « Aimer, c'est créer des liens, c'est sortir de soi. » Bon. Et là, il va citer 1 Corinthiens 13, l'hymne à l'amour. Il l'a commenté dans la joie de l'amour. La joie de l'amour, son encyclique sur la famille, c'est un commentaire de, je sais pas, 200 pages sur l'hymne à l'amour de 1 Corinthiens 13. Alors, il va le reciter. Je suis une cymbale retentissante si je n'ai pas l'amour. Comment je donnerais mon corps? Comment je donnerais aux flammes? Comment que je donnerais mes biens? Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je trouve ça le fun qu'il fasse un petit clin d'œil à un autre enseignement qu'il a donné. L'être aimé m'est cher, donc je l'estime d'un grand prix. L'amour de l'autre pour lui-même nous amène à rechercher le meilleur pour sa vie. Ce n'est qu'en cultivant ce genre de relation que nous rendrons possible une amitié sociale inclusive. Alors là, tu vois, là, il vient de... C'est la première fois qu'il en parle dans l'encyclique, à part le titre. Là. Hein? C'est en cultivant ce genre de relation où on cherche le meilleur pour l'autre qu'on va développer, qu'on va rendre possible une amitié sociale qui inclut une fraternité ouverte à de plus en plus de monde. Puis le Père François, lui, il va mettre ça un peu plus haut, à tous. Mais il dit que c'est une croissance. Ça se fait tranquillement. La semence grandit en nous tranquillement, d'un visage à l'autre, d'un lien à l'autre. On agrandit notre cercle. Et il va citer la parole de Matthieu au chapitre 23. « Vous êtes tous frères. » Ça, c'est dans la même péricope que Dieu fait pleuvoir de la pluie sur les bons et les méchants. Là. Vous êtes tous frères. Donc, elle partage un destin commun entre les peuples et les nations. Une société ouverte tant à l'universel. Bravo, Marc. Bon. C'est ma capacité quotidienne, mon choix d'élargir mon cercle, de rejoindre spontanément, comme faisant partie de mon centre d'intérêt, même s'ils sont proches dans la même ville que moi. Alors, le Père va dire, dans la même ville, dans le même quartier, quand j'élargis au-delà de ma famille et de mes amis, de mon groupe d'appartenance, ma classe sociale, exemple, classe moyenne de mon quartier, quand j'élargis, je pratique l'amitié sociale.
Moi, je trouve ça fabuleux, puis il en a parlé beaucoup dans son encyclique sur les jeunes. Il a fait tout un chapitre là-dessus, l'amitié sociale. On va y revenir. Si jamais vous revenez, on va y revenir. L'amitié sociale, c'est très important. Puis, il y a une recherche au Québec qui dit que chaque adolescent a 27 amis. Mais c'est pas vrai, là. Ils ont 2, 3 bons amis. Mais le reste, là, c'est une amitié sociale. Ils jouent au basket, mais ils aiment quelqu'un qui joue du drum, ils aiment quelqu'un qui est un rat de bibliothèque. Tu comprends-tu? Ils ont des amis divers. Là, ils vont en pousser un peu plus en disant que chaque frère souffrant, abandonné, ignoré par la société, c'est comme un étranger existentiel, comme des exilés cachés qui sont traités comme des corps étrangers dans notre société. Puis là, ils donnent des exemples. La personne handicapée, qui est porteuse de divers handicaps, qu'on empêche sa citoyenneté. On l'empêche de contribuer à la société parce qu'on la met à part. On l'isole. Sa vie n'est pas intéressante. Le pape François va parler d'une culture de déchets qui n'est pas juste au nord, qui est aussi au sud, où les gens sont jetés comme des objets. L'objectif, c'est pas seulement qu'on prenne soin d'elle, mais qu'elle participe activement à la communauté civile, et lui, il va dire à la communauté ecclésiale. Puis, moi, je suis allé au Salvador, puis je suis allé à une messe. Il y avait 250 communautés ecclésiales de base qui étaient là en groupe, près du tombeau de Monseigneur Romero. Wow! Donc, des pauvres qui peut-être ne peuvent pas aller à la mairie ou dans des cercles de classe moyenne, mais ils peuvent intégrer une communauté ecclésiale de base d'à peu près entre 40 et 60 personnes. Wow! Ça, on a à apprendre ça du Sud. Comment essayer de décider de devenir fraternel. C'est une option. Une option fondamentale, nous, c'est Jésus, mais Jésus, il veut des frères et des sœurs. C'est une option qui va avec l'Évangile. Donc, l'individualisme, il faut faire mourir ça en nous. Cet ego qui nous ramène toujours à notre narcisse, à être narcisse, à se regarder dans l'étang d'eau, comme dirait Platon, puis à tomber dans l'eau pour mourir, parce qu'on est trop pris de nous-mêmes. Il faut élargir ça. Il faut se libérer de ça. Puis la méditation, elle aide à ça. Quand je prends 20 minutes, 30 minutes, ou plus, de silence, en disant un mantra ou un mot qui m'est familier pour me recentrer sur Dieu, ça m'aide, quand je sors de la méditation, à ne pas penser juste à moi, à penser à autrui, à servir autrui. Donc, un amour qui s'en va au-delà des frontières a son fondement. Donc, un amour qui va au-delà des frontières, ça c'est universel, a son fondement dans l'amitié sociale dans chaque ville, dans chaque région du monde. Bon, la solidarité, bien sûr, va dire ça s'apprend dans la famille. Puis là, écoutez, je ne sais pas si vous avez écouté la série à RDI sur les enfants de la protection de la jeunesse. C'est à pleurer ce qui arrive à des milliers d'enfants au Québec. 342 000 signalements par année, c'est à pleurer. Donc, il y a des familles dysfonctionnelles, il y a des familles qui, pour toutes sortes de raisons, il faut retirer les enfants, soit par négligence ou violence. Il me semble que comme chrétienne, ceux qui cherchent des œuvres, là, Colin, collez-vous à des familles pauvres, visitez des familles pauvres, allez dans un organisme communautaire. Puis là, je ne dis pas ça va faire des meilleurs chrétiens pour autant, mais ça va nous faire rencontrer l'autre. Puis moi, ça me renverse parce qu'il faut vraiment des chrétiens qu'on travaille aussi la famille. Mais là, ce que le pape dit, c'est que la famille, ça nous fait découvrir l'amour, ça nous fait découvrir une certaine fraternité entre frères et sœurs, un certain vivre ensemble, écouter telle émission de télévision, manger ensemble, se taquiner, avoir des sorties. Il faut que notre Église, elle développe la famille, parce que nous, on croit à une famille universelle. Mais ceci dit, il y en a qui sont blessés dans leur famille, puis que nous autres, les chrétiens, il me semble qu'au Québec, un chrétien, quand il y a 300 000 signalements d'enfants qui sont malmenés, il y a déjà un chantier. Savez-vous pour qui? Pour les nouvelles communautés religieuses qui vont naître, pour les nouveaux groupes de chrétiens qui vont naître, pour les nouveaux mouvements qui vont naître, il y a un champ incroyable d'action évangélique à créer. Comme dans le temps, les communautés religieuses s'occupaient de l'éducation et de la santé, moi, je dis que l'Esprit Saint, il est en train d'allumer nos yeux pour qu'on voit les besoins, puis qu'on s'adapte, qu'on aille au-devant. Alors, la solidarité s'exprime dans un service qui prend diverses formes.
Parce que servir, selon le pape, c'est prendre soin de ce qui est fragile dans nos familles, nos sociétés, notre peuple. Puis là, il va dire le service. Hey, le service, le lavement des pieds, là, c'est pas la prière, le lavement des pieds. C'est le lavement des pieds, le geste de toute maisonnée qui accueillait quelqu'un dans sa maison, qui avait les pieds sales. C'était un geste d'hospitalité. Ceux qui étaient plus riches, entre autres les Romains, les autres, il y avait des esclaves, des gens qui faisaient ça. Mais Jésus a fait ce geste-là. Donc, ça veut dire que l'activité intérieure, puis l'activité de la journée, l'activité du service, notre travail, ce avec quoi on gagne notre vie. Je ne parle pas du bénévolat, là. Notre vie, c'est important de bien le faire. Le service a toujours le visage du frère. Il faut toucher la chair des autres. Moi, sérieusement, j'ai une dévotion à la croix de Jésus, mais avec le pape, la croix de Jésus est dans les humains, est dans la chair de celui qui souffre. Puis moi, je trouve que ça nous fait prendre une espèce de distanciation d'une spiritualité doloriste. Que je pense que parce que j'aime la croix de Jésus, je suis un bon chrétien. Non, je suis un bon chrétien quand je vais épouser dans mon quotidien, dans mon service, la chair des autres, la chair de ceux qui sont seuls, la chair de ceux qui sont étrangers, la chair de ceux qui sont enfermés en eux-mêmes, la chair de ceux qui sont pauvres. Mais moi, je trouve que le pape François, il remet les roues à la bonne place de notre automobile qui s'appelle l'Église. Donc, la proximité, je pense que notre Église en essaie de faire ça, là. Sentir la proximité, puis la souffrir, dit le pape François, souffrir avec les autres, en cherchant toujours la promotion du frère. Des fois, c'est en ayant de la peine pour quelqu'un qui est endeuillé qu'on chemine avec, parce que ça nous brise le cœur. D'ailleurs, le commentaire du pape sur Heureux ceux qui pleurent, c'est fabuleux. Vous irez lire ça si vous avez une chance dans la joie et l'allégresse. Je souhaite que nous pleurions. Puis pourtant, l'encyclique, c'est sur la joie. Je souhaite que nous pleurions. Parce que c'est en communion avec celui qui souffre qu'on chemine avec, mais c'est sûr pour alléger son fardeau. C'est sûr qu'on espère qu'il ne restera pas dans sa douleur. Et le pape, là, c'est fabuleux. Il va dire, le service, là, c'est pas une idéologie quand je rencontre des personnes. Tu sais, j'ai beau avoir... tu sais, comme moi, là, supposons, j'ai beau commenter le pape, mais si je ne rencontre pas des personnes, ça devient une idéologie. Comprenez-vous? Quand on rencontre des personnes, on brise l'idéologie parce qu'on rencontre un être humain ou un petit groupe d'êtres humains. La générosité, c'est beaucoup plus qu'un geste de générosité ponctuel. Puis là, moi, là, j'avais déjà dit devant l'évêque et des prêtres ici que j'étais bien tanné du Noël du pauvre. Moi, Noël qui arrive une fois par année, là, je suis bien tanné de ça. Puis je donne mon argent, là, je donne de l'argent au Noël du pauvre. Mais c'est les organismes communautaires qui, à tous les jours, 52 semaines par année, qui sont avec les pauvres. Donc, le mot du pape, en passant, la solidarité, c'est une notion essentielle à la doctrine sociale de l'Église. C'est beaucoup plus qu'un geste de générosité ponctuelle. Et parfois, il faut en faire un geste de générosité ponctuelle. Mais il faut essayer de s'inscrire dans un processus, dans une durée. Penser et agir en termes de communauté, de prioriser la vie de tous, de ne pas s'approprier les biens par certains. 6 milliardaires actuellement sur la planète, dit Oxfam, qui ont fait un plaidoyer à Davos. Ça, c'est un peu les pays nantis, à Davos, en Suisse. Oxfam a fait une recherche internationale. Les 6 plus grands milliardaires au monde ont plus de revenus que 50 des gens de la planète. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Il y a un accaparement de la richesse. Puis comme chrétien, c'est plate, là, c'est pas fin. Il faut dénoncer ça pour une meilleure répartition de la richesse. Alors, là, le pape va dire, bon, non seulement c'est répartir, c'est également lutter contre les causes structurelles de la pauvreté. Les causes structurelles. Qu'est-ce qui fait qu'ils structurent, qu'ils maintiennent des gens dans une oppression? Je m'excuse, là, 672 piastres par mois là, pour un être humain au Québec, là, c'est de tuer quelqu'un. Puis c'est Félix Leclerc qui l'avait dit, on tue les pauvres. On tue les pauvres. Bien, c'est ça. Parce qu'il manque de travail, de terre, de logement,
de négation des droits sociaux et du travail. Quand on fait ça, c'est participer à l'histoire. C'est ce que font les mouvements populaires. Puis moi, je suis allé voir dans d'autres écrits du pape, les mouvements populaires, là, c'est des communautés ecclésiales de base, des associations de paysans, des syndicats populaires, certains partis politiques, mais en individus qu'on y va. Ça ressemble bien gros au Fonds social mondial. C'est les fameux rassemblements d'alternatives sociales et politiques. C'est participer à l'histoire. C'est ce que font les mouvements sociaux, les mouvements populaires. Alors, plusieurs sages chrétiens, au début de l'Église, ont développé un sens de la destination des biens qui est universel. Cela a mené tranquillement à donner aux autres le nécessaire pour vivre. Et quand j'accapare le nécessaire pour vivre, je le vole aux autres. C'est grave de dire ça. Je le vole aux autres. Ici, à nouveau, il cite Saint Jean Chrysostome. Ne pas faire participer les pauvres à ses propres biens, c'est les voler et leur enlever la vie. Ce ne sont pas vos biens, ce ne sont pas nos biens que nous détenons, mais les leurs. Le développement humain, il n'est pas orienté vers l'accumulation croissante de biens au service de quelques-uns, mais assurer les droits de tout le monde. Je sais que c'est facile à dire, que les gens ils ont des droits, mais ils ont des devoirs. Puis souvent, en Église, on parle souvent des devoirs que les citoyens ont à faire, mais ils ont des droits. Puis moi, j'aime beaucoup les 3 T du pape, là. Toi, travail, terre. C'est fondamental. Puis ça, c'est basique. Là. C'est au ras du sol. Puis peut-être que si on collabore à ça, ça ne veut pas dire de le faire à leur place, mais de le faire avec. Ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir chrétiens. Mais ça se peut que le message de l'Évangile soit plus crédible. Hein? Parce que nous autres, on est venus pour la vie, dit Jésus, et la vie en abondance. Bien, l'abondance, c'est tranquillement trouver du sens à vivre en don, en vivre en personne désintéressée qui offre sa présence aux autres. Et là, il va dire quelque chose de très intéressant pour les entrepreneurs, les PME, les petites, moyennes entreprises. Il faut que le développement fasse la suppression de la misère. Puis il y a un texte de l'abbé Marié qui disait « Être chrétien, c'est amener de la nourriture dans le frigidaire des pauvres. » Donc, le travail, c'est très important. Puis souvent, les mouvements de gauche, ils ont un petit peu critiqué les PME. Mais non, les PME, là, ils donnent du travail à des gens pour nourrir leur famille. Bravo, faisons du développement économique. Ça fait partie de l'Évangile que les gens puissent manger. Puis le pape va dire un peu plus loin, dans ce qu'on ne verra pas aujourd'hui, il y en a tu as une rivière à traverser, il y en a qui prennent la personne qui la traverse, mais il y en a qui construisent des ponts pour qu'on puisse traverser la rivière. Bravo. En voulant dire, ça prend une structure pour que la vie s'améliore, pour qu'on améliore la vie. Bon, le reste, vous êtes capable, comme moi, de le lire. Dans le fond, c'est la destination universelle des biens. Donc, si chacun est mon frère, ma sœur, le monde appartient vraiment à tout le monde. Peu importe s'il est né dans ma famille, dans mon pays ou non. Donc, lui, le pape va parler d'un réseau de relations internationales. C'est sûr que le pape, lui, il est à Rome. 4000 employés à Rome, partout dans le monde. C'est sûr que lui, il a une vision plus grande que la mienne, ici, à Nicolette. Hein? C'est sûr que lui, il parle en relations internationales. Moi, je dis toujours souvent que le pape, il s'est joué au jeu le risque. Tu sais, c'est un jeu de guerre où tu envahis avec des pions les autres territoires, mais lui, il veut faire la paix. Tu sais, chaque pays, c'est comme une personne. Puis moi, je trouve ça fabuleux, la lecture du pape. Si jamais vous voulez aller sur Coteo, la bénédiction qu'il a fait à Pâques, là, elle vaut le détour. Ça dure à peu près 7-8 minutes. Puis il nomme les pays en souffrance. Puis il a parlé d'Haïti, du Yémen. Fabuleux. On voit que le pape il est conscient des relations internationales. L'inégalité n'affecte pas seulement des individus, mais aussi des pays entiers, qui oblige à repenser notre éthique internationale. Là, c'est un petit peu la philosophie ou la théologie, la spiritualité, la pastorale du pape. Mais dans la deuxième partie, là, les autres chapitres,
Là, pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, si jamais vous avez commencé à lire l'encyclique, là, on voit là, les grandes lignes. Il est pour l'Organisation mondiale des Nations unies. Mais il est pour qu'il y ait une réforme. Parce qu'il parle même d'une troisième guerre mondiale, exemple la Chine, qui a l'air à être un peu proche de la dictature aux mineurs, comme les États-Unis dans certains pays, comme la Russie dans certains autres pays, comme l'Ukraine. Alors, il dit qu'il y a comme une troisième guerre mondiale avec les grandes puissances, mais par d'autres, par morceaux. Il condamne toute guerre en disant que c'est un échec. C'est un échec devant la force du mal. Ils vont même critiquer Saint-Augustin, il faut le faire quand même, dans un encyclique, parce que lui, Saint-Augustin, il parlait de la guerre juste. S'ils ne m'attaquent pas, ils vont m'attaquer. Fait que je vais les attaquer. Une guerre préventive. On a fait ça dans quelques... Sous les derniers, pas le dernier président américain, mais sous d'autres présidents américains, on a fait ça, les Américains. Complètement éliminer les armes nucléaires et constituer un fonds international pour éliminer la pauvreté, la faim dans le monde. Puis il donne des exemples. Martin Luther King, c'est un chrétien, mais ce n'est pas un catholique. Il le donne en exemple. L'évêque Desmond Tutu, puis Charles de Foucault, qui était tout seul dans son désert, mais qui a traduit la Bible en plusieurs dialectes, qui a fait des cartes de géographie, qui aimait les Touaregs, qui a été frère universel, qui priait le soir devant l'Eucharistie, qui disait « Seigneur, faites que tous les hommes aillent au ciel. » Puis il y a quelqu'un, un Touareg, qui est venu le tuer dans sa hutte. C'est vraiment un phare pour la conscience du monde contemporain, la vie de Charles de Foucault. Il dénonce la peine de mort parce qu'il y a beaucoup d'États qui ramènent la peine de mort. Alors, il dit, les chrétiens, ils nous invitent à œuvrer contre la peine de mort. Là, je vous en ai nommé juste quelques-uns, il y en a d'autres, mais pour vous montrer que c'est beau, la philosophie de la théologie du pape, mais elle retombe sur des grandes articulations morales dans le deuxième chapitre. Tu sais que, bon, c'est beau être contre l'avortement, mais il dit, quand la vie est là, il faut aussi la protéger. C'est aussi important de la protéger avant la mort. Il y a une vie avant la mort dans la deuxième. Moi, je trouve ça fabuleux. Puis, je vous le dire, là, les humanistes, là, en tout cas, si on vivait un petit peu cet évangile-là, puis on le vit déjà un peu quand même, mais si on le vivait en plus grand nombre, je pense qu'il y a beaucoup d'athées. Il y a beaucoup d'athées qui reviendraient à l'Évangile. Parce que l'Évangile, il n'est pas juste à nous, il est à tout le monde. Ça, c'est Roger Garoudi qui disait aux chrétiens de son temps, « Rendez-nous le Christ. » Moi, je l'aime, le Christ, mais je n'aime pas votre Église. Mais là, moi, je dis ça, là. Mais moi, j'aimerais ça. Si jamais, là, je ne sais pas comment vous faites pour méditer, vous autres, si vous méditez en silence le matin, si vous faites une prière, vous dites l'office, vous allez à la messe, mais ça, je ne sais pas si vous connaissez cette collection-là. Priez 15 jours. Dans toute bonne librairie, il y a ça. En tout cas, ici, aux éditions Pauline, à Trois-Rivières, il y a ça, là. Ils ont fait un numéro, le 200e, c'est tout sur des saints. Sauf qu'il y a deux personnes, Étienne Élyseum puis Gandhi, qui ne sont pas des chrétiens. Le seul qui est vivant, c'est le pape François. Ils ont fait un numéro du pape François. Ça, c'est 4-5 pages par jour que tu lis. C'est quelqu'un qui a creusé sa pensée sur plusieurs sujets, les jeunes, la diaspora, pas la diaspora, mais l'Église en périphérie, sortir, toutes ces notions-là, être disciple aujourd'hui, c'est un bijou. Le deuxième, c'est fort simple. Il y a à peu près 109 pages. C'est les tweets du pape. Le pape, il fait sur Twitter, c'est lui-même qui fait ses pensées. Alors là, il y a un auteur qui a ramassé les 356 jours dans une année, il a ramassé les tweets de janvier, février, mars, puis à la fin, il fait une petite table des matières bien simple. Quand est-ce qu'il parle de la joie? Quand est-ce qu'il parle de la dignité de chaque humain, de la paix, de l'environnement, l'urgence de la rencontre, la mission fondamentale d'un chrétien, l'appel à la sainteté, imiter Jésus. J'en ai trouvé beaucoup sur la fraternité. Puis ça, regardez, c'est 3-4 lignes par jour. Frédéric Lenoir, bon, je sais que peut-être des gens le connaissent comme philosophe, mais il a écrit un livre, moi je serais prêt d'écrire ce livre-là, François, le printemps de l'Évangile. C'est quelqu'un qui a été dur là, pour l'Église, c'est bien Frédéric Lenoir, mais Frédéric Lenoir, c'est un chrétien. Puis c'est vraiment beau ce qu'il a écrit sur le pape. Puis, entre autres, il y a un article sur la prière, là.
Il y a un chapitre sur la prière. Le prêtre prie entre 4 heures et 5 heures par jour, puis il nous donne un peu qu'est-ce qu'il prie. Puis moi, j'aime ça. On a donné une session là-dessus, mais on ne l'a pas complété. Joie et allégresse, c'est un bijou de spiritualité. C'est simple, c'est beaucoup plus simple que Frères de tous. Moi, je l'aime bien, ce petit livre-là. Puis là, ceux qui sont, je pense à des gens de la passerelle sociale, là, Jacques Racine, qui était le vice-recteur de l'Université Laval en théologie, c'est un prêtre, il était proche de Monseigneur Vachon dans le temps quand ils ont fondé l'université, tout ça. Il a écrit un bijou sur l'enseignement social de l'Église, mais le chapitre 6, c'est le pape François, prophète et pontife du 21e siècle. Et là, vous savez que la pensée sociale de l'Église, elle s'améliore tout le temps. Puis là, il montre qu'est-ce que pape François a amené de nouveau, loué sois-tu. Puis ceux qui aiment Saint François et qui veulent le redécouvrir, je ne sais pas si vous connaissez l'auteur Christian Bobin, le très bas. On dit toujours que Dieu, c'est le très haut, mais avec Saint François, on a vu que Dieu, c'est le très bas. Il se penche vers des lépreux, il se penche vers des gens simples. C'est un bijou, puis ça a gagné un prix de littérature catholique. Des mots très pertinents sur la femme, sur la famille, sur les enfants, sur les oiseaux. Mais il y a un texte qui a été fabuleux. C'est qu'on a moins connu, mais il est sur le site du diocèse. Pour favoriser l'émergence d'une écologie intégrale qui promeut la justice sociale et le soutien de la création, c'est bien ça, le bon samaritain. Créer des groupes du bon samaritain. Puis j'avais aussi un texte méconnu, je pense même du clergé, là, le tournant missionnaire des communautés chrétiennes. Et moi, j'aime beaucoup ma collaboration avec Sylvie, parce que là-dedans, les évêques du Québec, là, ils ont fait un texte sur une église en sortie suite à la joie d'Évangile. Il y a 2 chemins, mais les 2 chemins ils sont ensemble. La parole, il faut la manger, la méditer, la ruminer, la faire nôtre, mais en même temps, aller se frotter aux autres, aller se frotter aux pauvres. Il y a 2 chemins dans l'Église, selon les écrits du pape. Un autre pape aurait peut-être insisté sur d'autres choses, mais ce pape-ci, il insiste là-dessus. Donc, c'est la grâce du moment présent. Puis là, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le pape François, il a été bien proche des grandes rencontres épiscopales latino-américaines. Puebla, il n'était pas là. Medellín, je pense qu'il était là. Puis la dernière, là, en tout cas une importante, oui, c'est ça, à Aparecida. Il était secrétaire général. Le pape connaît personnellement Gustavo Gutiérrez, hein, le premier théologien de la Libération. Et le pape, ça a été le premier théologien qu'il a rencontré au Vatican. Il n'y a pas grand monde qui sait ça, mais vous allez le savoir quand si vous lisez Prier avec 15 jours avec tous, là, avec le pape. Heureux, vous les pauvres. Puis ça, là, c'est fabuleux parce que lui, là, il cite Paul VI, qui, à la fin du concile, a dit « L'Église de Vatican II a voulu se faire proche du monde contemporain. Et la spiritualité du concile, c'est celle du bon samaritain. » Alors, lui, il reprend ça avec l'option pour les pauvres, le bien commun, puis il dit « Il faut que notre Église devienne samaritaine. » Je capote. Puis lui, là, il est rendu dominicain, il s'est fait dominicain. Gustavo, il est rendu âgé, il fait parfois des conférences. Et ceux qui sont spirituels, Enzo Bianchi, je ne sais pas si vous le connaissez, lui, il médite la parole de Dieu. Il a écrit un livre sur les 7 paraboles de la miséricorde dans Saint-Luc, Lazare, le riche et Lazare, le Père miséricordieux, le bon samaritain, la parabole du riche et du publicain sur l'humilité. C'est un bijou. C'est un bijou, ce livre-là. Puis il coûte un petit peu plus cher, 25 $ parce qu'il vient d'Europe. Puis le dernier, et non le moindre, je vous en ai parlé tantôt, Pierre Van Bremen, Comme le pain rompu. Moi, c'est un auteur, c'est un jésuite que j'aime beaucoup pour le discernement des esprits. Puis Pierre, là-dedans, il parle de la prière, il parle de la miséricorde, il parle de la femme adultère. Mais il y a un chapitre sur le bon samaritain qui est d'une beauté, d'une profondeur. Puis il y a un chapitre, je vous les ai nommés, je pense, de chapitre 14 et 15. Le chapitre 15, là, comment résumer l'activité de Jésus? P-R-A-U-T-E-S, douce paix. Et ça, c'est le cœur des béatitudes. Wow!
Moi, on m'a dit en affaire, c'est un auteur qui me nourrit, puis j'aime ça le revoir, mais c'est sûr que, bon, je pense qu'il est décédé, là. Je ne suis pas certain, mais lui, il vient de la Hollande, c'est un jésuite. Parce que le pape, il aime Saint-François, mais il aime aussi le discernement des esprits. Il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut éclairer sa charité, il faut éclairer son engagement. Puis c'est sûr qu'il faut tenir les deux ensemble, la parole avec la prière, puis d'aller se frotter, parce qu'on ne peut pas prier 24 heures sur 24. Il faut faire de quoi de notre vie? Il faut aller rencontrer des gens. Fait, un éclaire l'autre. Me suivez-vous là-dessus? Hein? Alors, c'est la grâce que je vous souhaite. Je ne veux pas que vous lisiez tout ça, mais si jamais vous voulez approfondir, c'est sûr que les deux premiers, le petit, ça peut vous aider. Si jamais vous trouvez Frères de tous trop éreintant, mais la joie et l'allégresse, ça reprend quand même pas mal l'amour universel, l'amour social. J'ai dit, ça m'a fait une grande joie d'être avec vous, sérieusement.